La parole est à Monsieur Olivier Roch, maître, président de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ARCOM, président du réseau francophone des régulateurs des médias. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République du Sénégal, Monsieur le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal et vice-président du REFRAM, Monsieur le président du réseau des instances africaines de régulation de la communication, président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication de Côte d'Ivoire, cher René Bourgoin, Monsieur le directeur des affaires politiques et de la gouvernance démocratique de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des autorités, membres du REFRAM, et vous tous, Mesdames et Messieurs, en vos grades, rang et qualité, chers amis, je suis très heureux de nous voir ici à Dakar, réunis pour cette 8e conférence des présidents du réseau francophone des régulateurs des médias, dont vous m'aviez confié la présidence en octobre 2022. C'est pour moi un moment singulier puisque j'arrive à l'échéance de mon mandat de président du REFRAM, bien évidemment, mais aussi de mon mandat, vous le savez, à la tête de l'ARCOM, l'autorité de régulation française, mandat qui se termine dans les tout prochains jours à la fin de cette semaine. J'aurai alors l'honneur de transmettre les rênes de l'autorité française à mon successeur, M. Martin Ajdari, que vous aurez l'occasion de rencontrer dans les prochains mois. Et dès demain, ce sont les commandes du REFRAM que je confierai à M. Mamadou Oumar Ndiaye, que je remercie très vivement et du fond du cœur, car à peine nommé, il a accepté de relever le défi, de nous accueillir à Dakar pour un événement aussi important pour la vie de notre réseau. Et Monsieur le ministre, transmettez au président et à tout le gouvernement du Sénégal notre reconnaissance pour nous accueillir si bien aujourd'hui. Je souhaite également remercier mon prédécesseur, M. Nouri Lajmi, l'ancien président de la Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle de Tunisie, et le vice-président sortant, vous l'avez mentionné, M. Babacar Diagne, ancien président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel du Sénégal. Leur soutien, mais aussi leur amitié m'ont été très précieux pour assurer la présidence de notre réseau. Au cours des 2 années écoulées, le REFRAM s'est consacré aux enjeux et aux défis, vous les avez soulignés, posés par les grandes plateformes numériques dans l'espace francophone. Le développement des services en ligne, accentué par leur disponibilité partout, tout le temps, pour tous, en effet générait une croissance exponentielle de contenus disponibles en ligne, qu'ils soient licites ou illicites, bénéfiques ou dommageables, pour nos sociétés et pour la vie publique de nos sociétés. Et comme nous l'avons souvent rappelé et constaté, les régulateurs des médias se sont vite retrouvés en première ligne, forts de leur expertise et de leur expérience en matière de régulation audiovisuelle, pour mettre en place les bases d'une régulation numérique. Nous en avons pris acte dans la feuille de route du REFRAM pour la période 2022-2024. Le thème de notre 7e conférence, la précédente conférence, donc, qui s'était tenue à Paris, portait déjà sur l'adaptation de la régulation aux enjeux et aux défis des plateformes numériques. Une étape essentielle a été franchie, je crois, lors de la conférence commune du REFRAM et du réseau des instances africaines de régulation de la communication, le RIARC, que présidait à l'époque Latifa Karbar, que je suis très heureux de saluer ce matin. Réunion qui s'est tenue, cher René, à Abidjan les 23 et 24 avril dernier. Nos 2 réseaux, dans un mouvement collectif, ont ainsi engagé un dialogue renforcé avec 4 très grandes plateformes, Google, grand moteur de recherche, Meta, TikTok et X, qui ont signé ou endossé un protocole d'engagement en vue de contribuer à l'avènement d'un espace numérique intègre et de confiance sur le continent africain et dans le monde francophone. Et j'insiste là-dessus, je tiens à remercier l'ensemble des membres des 2 réseaux et tout particulièrement mes 2 amis
Latifa Karbark et René Bourgoin pour leur mobilisation, leur soutien sans faille qui ont permis, je crois, ce succès commun. Dans la lignée de ce protocole, dont il reprend d'ailleurs les éléments clés, l'appel de Villers-Cotterêts, adopté par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet de la francophonie qui s'est tenu le 4 octobre 2024, a consacré l'action de notre réseau et lui a donné une assise inédite. Nous pouvons nous en féliciter. Ce soutien au plus haut niveau des autorités de nos pays respectifs est un témoignage de reconnaissance, un gage de réussite pour les futures actions du REFRAM. Il nous appartient maintenant de traduire concrètement ces engagements en vue de mettre en place un système de régulation vertueux, celui que nous appelons tous de nos voeux, impliquant l'ensemble des acteurs concernés, les gouvernements, les acteurs du numérique, les autorités de régulation, le monde scientifique et universitaire, la société civile et les citoyens usagers de ces plateformes. Le lancement prochain, nous allons en parler durant nos réunions, du forum consacré au suivi des engagements qui ont été pris à Abidjan par les plateformes, permettra, je l'espère, de mesurer les progrès réalisés par ces dernières et de constituer un espace d'échange d'informations, de bonnes pratiques entre les régulateurs. Il nous reste à en tracer plus précisément les contours sur son fonctionnement, sur son organisation, et ce sera l'objet de la première session thématique de notre conférence aujourd'hui. Je veux en tout cas présenter, puisqu'on est en début d'année, tous mes voeux de réussite à M. Mamadou Oumar Ndiaye, qui va me succéder demain à la présidence du REFRAM, Inch'Allah, demain. C'est lui qui aura en particulier la tâche de poursuivre plus avant le dialogue entre les régulateurs francophones et les plateformes, avec le soutien de l'ensemble des membres du réseau. Je suis convaincu que le REFRAM pourra continuer à œuvrer efficacement pour une coopération toujours plus étroite entre ses membres, pour une visibilité internationale accrue et pour l'avènement d'un espace numérique intègre et de confiance. Je vous remercie de votre attention et nous souhaite à tous une très belle conférence.